Le prophète Eli Pada fait de graves révélations sur Alassane Draman Ouattara. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui, 1er décembre, c'est un silence spirituel. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire? C'est un silence spirituel. J'en appelle à tous les prophètes. J'en appelle à toutes les personnes qui intercèdent et qui ont des songes, des visions. Taisez-vous. Ne parlez plus. Restez dans la prière. Suite à ces visions, priez pour dire à Dieu, accomplis ce que tu nous montres. Fais ce que tu nous as promis. Épargne ton peuple. Épargne ton peuple. Épargne la nation. Épargne ton peuple. Épargne les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Mais délivre-nous de la main de nos oppresseurs, comme tu nous le montres. Ne révélez plus rien. Comment ça va se passer? Comment ça va arriver? À quel moment ça va arriver? Ne révélez plus rien. Je m'adresse à la génération Élie. Qui est la génération Élie? Le véritable peuple de Dieu, le véritable carquois prophétique de la nation, les vrais prophètes. C'est eux, la génération Élie. Et pourquoi la génération Élie? La génération de ceux qui ne fléchissent pas à genoux devant Baal, qui ne fléchissent pas à genoux devant Astarté, qui ne fléchissent pas à genoux devant Jézabel, qui ne mangent pas à la table d'Akab. La génération Élie, la génération de ceux qui haïssent le péché, de ceux qui ont en horreur l'abomination, de ceux qui ont en horreur la corruption dans laquelle on veut plonger la nation. La génération Élie, la génération de ceux qui parlent, qui dénoncent, de ceux qui ont compris que leur vie est un sacrifice, une offrande au Dieu Tout-Puissant. La génération Élie. Ne parlez plus. Taisez-vous. Vous avez des songes, vous avez des visions. Vous avez la pensée de Dieu. Taisez-vous. Écoutez ma voix. Taisez-vous. Nous sommes dans un temps où Dieu veut que les prophètes se taisent. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes dans un temps où Dieu veut que les prophètes se taisent. Ne parlez plus. Ne parlez plus. Ne révélez plus. Taisez-vous. Il n'y aura aucune succession en Côte d'Ivoire qui se fera de père en fils ou de père en frère. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. C'est ce que le Seigneur me dit de vous dire. Ça n'arrivera jamais. La Côte d'Ivoire est sa nation. Et pour vous là, c'est fini. On verra bien. La suite nous dira bien. Mais je reviens sur ce qu'est votre sort. Le Seigneur ne m'a jamais dit que c'est à la date du 20, c'était à la date du 25 octobre que vous serez pris. Vous ne pouvez me produire une seule vidéo où j'ai dit le 25, où il n'y a pas eu élection là. C'est à cette date que vous serez pris. Jamais je n'ai dit ça. Quand je parle de la part du Seigneur, je suis précis, je suis cohérent, je sais de quoi je parle. Je sais ce qu'il me dit. Et je sais ce que je tais. Vous, celui qui fait ses incantations sur ses viandes distribuées dans les casernes, son sort me va faire pitié.
il saura qu'il n'y a que l'Éternel seul qui sauve. Et que quand quelque chose n'est pas pour toi, ça ne te reviendra jamais. Je vous ai déjà dit, Ivoirien, Dieu vous a déjà choisi votre président. Dieu vous a déjà choisi votre président. Vous m'entendez? Dieu vous a déjà choisi votre président. Et vous savez, si ce pouvoir-là, si ça ne tenait qu'à eux, tous les hommes politiques ou les adversaires politiques qui peuvent leur faire de l'ombre ou les empêcher de pérenniser leur règne sur la nation, ils les auraient tous éliminés. Mais vous savez, le président que Dieu vous a choisi là, ils ne peuvent jamais le tuer. Ils ne pourront jamais le tuer. Ils ne peuvent pas. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Et spirituellement, et physiquement, ils ont déployé leur armada. Ils ont tout fait. Ils n'arrivent pas. Vous savez pourquoi? Il y a une prophétie sur la vie de votre président. Il y a une prophétie sur la vie du président de la République réelle de Côte d'Ivoire. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur la vie du président de la Côte d'Ivoire. Laquelle prophétie? Dieu l'a relâchée par ma bouche. Et vous savez, quand il y a une prophétie sur un homme, la prophétie devient comme un magnétisme qui enclenche un bouclier de sécurité. Et parce qu'il y a une prophétie sur sa vie, aucun mal ne peut lui être fait jusqu'à ce que le trône qui lui est réservé lui revienne. Dieu a vu les souffrances de cet homme, tout ce par quoi il est passé, toute l'humiliation, toute la honte qu'il a connue, les moqueries qu'il a connues, ou des personnes pour qui il a été en bénédiction, le vilipendent, le traîne partout, n'importe comment. Dieu a vu son cœur. Et ce qui m'a encore choqué, Dieu m'a montré dans une vision le cœur de cet homme. J'ai vu le cœur de cet homme. Et je n'ai vu dans le cœur de cet homme aucune sorte de haine. J'ai vu cet homme pleurer devant Dieu pour son pays, pleurer pour sa nation. Frères et sœurs, j'ai vu la Côte d'Ivoire prospérer sous le magistère de cet homme, mais atteindre des sommets. De la même façon, le Burkina est fier d'avoir Ibrahim Traoré à sa tête. Mais Dieu vous a choisi quelqu'un. Dieu vous a choisi quelqu'un. Quelqu'un dont le cœur est tenace. Dieu vous a choisi quelqu'un. Un homme digne. Quand on parle d'un homme digne, un homme digne, c'est-à-dire un homme qui est droit dans ses bottes, digne. Mais quand je vous dis digne, un homme dont les genoux ne fléchissent pas. Si ce n'est devant Dieu seul. J'ai vu ça. Je ne dis pas, je n'en dis pas plus. Et pourquoi? Parce que le Seigneur ne me met pas à cœur d'en parler encore plus. Je suis soumis à un maître. Je le suis. Gardez votre calme. Gardez votre calme.